Bonjour, je suis avec Daniel Simonet et avec Ibrahim Kité. On est devant les locaux de Frichti, la plateforme de livraison de repas à domicile, et on est entouré par des dizaines et des dizaines de travailleurs de chez Frichti qui sont livreurs à deux roues. Ils sont mobilisés aujourd'hui devant le siège de Frichti parce que pendant tous les mois de confinement qu'on vient de passer, eh bien ça faisait partie des travailleurs qui étaient en première ligne, qui étaient au front, qu'on envoyait malgré les risques sanitaires traverser les rues de Paris pour aller livrer des repas aux personnes qui étaient confinées, qui faisaient du télétravail. Et bien aujourd'hui, parce qu'ils sont sans papier, Frichti, la plateforme de livraison, voudrait s'en débarrasser et les jeter après les avoir utilisés. Alors Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler de votre situation et nous dire pourquoi vous êtes rassemblés aujourd'hui là devant le siège de Frichti? Déjà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis le porte-parole des livreurs de Frichti. C'est un ras-le-bol qui est décrié par tous les livreurs de Frichti. Pendant plusieurs années, plusieurs mois, nous avons travaillé dans des conditions inimaginables. Nous avons travaillé sous la pluie, nous avons travaillé sous la neige, nous avons travaillé même sous la canicule. Frichti, ils nous ont utilisés pendant de longs moments. Et l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons eu ce que nous voulons, donc nous vous jetons à la rue. C'est ce que nous décrions. Nous décrions fortement. Nous décrions parce que nous avons confiance à la France. Nous avons confiance à la loi française. Et nous savons que c'est un pays d'égalité, de justice et de fraternité. Et nous souhaitons que nous soyons régularisés parce que nous avions été au premier plan pendant le confinement. Pendant que les autres étaient chez eux, à l'abri, avec leurs familles, nous étions au front. Parce que nous n'avons pas d'assistance, parce que nous n'avons pas d'aide. Il nous aurait fallu être sur le terrain pour survivre. Et nous demandons à l'autorité une reconnaissance. La reconnaissance suprême que nous voudrons, c'est juste la régularisation. C'est tout ce que nous demandons. Merci. Donc il y a une bataille à la fois pour la régularisation de la situation administrative de tous ces travailleurs, puisque Frichti les a fait travailler, il a l'obligation en tant qu'employeur de faire les démarches en préfecture pour qu'ils soient régularisés. Et puis il va falloir bien comprendre que la situation de l'ubérisation, ces plateformes abusent complètement avec des faux contrats de travail. Et qu'il y a aussi une bataille parce que tout travail mérite salaire et qu'on ne veut pas un retour au Moyen-Âge, au travail à la tâche. Il faut savoir qu'ils sont payés 5 € de l'heure. C'est un pur scandale. Il faut absolument que la rémunération SMIC horaire, elle soit respectée. Et donc ça exige qu'ils puissent avoir un vrai contrat de travail avec des vraies rémunérations, un vrai statut. Les plateformes abusent de passer outre les contrats de travail en exploitant la situation de statut d'auto-entrepreneur, de mise en relation pour ne pas avoir à assumer les rémunérations du SMIC horaire minimum et l'ensemble des droits sociaux qui vont avec le statut de travailleur. Ça concerne les livreurs à vélo, mais ça concerne de plus en plus de professions. Il faut savoir que par exemple à Paris, c'est aussi des agents de nettoyage qui sont sous ce statut-là. C'est aussi des guides conférenciers. C'est tout un tas de professions qui, dans le biais des services, basculent sur ce faux statut. Donc cette bataille avec Leila Ishabi, avec la France Insoumise, on continue à la mener. Et bravo à votre lutte. Merci à vous. Bien vous présenter tout notre soutien et d'abord vous féliciter pour votre mobilisation exemplaire. Bravo à vous. Il est inacceptable que Frichti surexploite des travailleurs comme vous en abusant de la situation administrative dans laquelle vous êtes. Et la revendication, si j'ai bien compris, elle est double et on la soutient amplement. Premièrement, à partir du moment où ils vous font travailler, ils ont l'obligation de participer à la régularisation de votre situation en tant que travailleur. Deuxièmement, tout travail mérite salaire, droit et contrat. Et donc, ils doivent à la fois vous rémunérer justement avec un contrat de travail. Parce que l'ubérisation, la surexploitation de travailleurs sans droit, ça suffit. Votre combat, c'est pas seulement le combat des livreurs de Frichti, c'est un combat pour l'ensemble des travailleurs de ce pays. Un combat contre des plateformes comme Frichti qui voudraient qu'on revienne au Moyen-Âge avec des emplois à la tâche où on piétine des siècles, on piétine des décennies d'acquis sociaux avec l'invention de travail ubérisé, comme le disait Daniel, qui permet de piétiner les droits sociaux. C'est pour ça que votre combat, c'est pas seulement le vôtre, mais vous vous battez aussi pour tous les travailleurs de ce pays. Et je vous dis merci, un grand bravo.